Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Sanankoroba, même heure à Djabalich. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 21 mai 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 28 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 10%, humidité 41%, du vent 19 km à l'heure et la maximale attendue est de 40 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'ouverture du Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie. Une délégation malienne participe à ce forum de haut niveau qui sonne l'alerte. Il y aura une pénurie d'eau dans le monde si rien n'est fait d'ici à 2025 avec des conséquences graves. D'où l'importance de ce forum qui proposera des solutions idoines. Nous verrons avec nos envoyés spéciaux quelques pistes de solutions dans ce journal. À la une également, cette question, sommes-nous déjà en hivernage avec les pluies de ces derniers jours? Oui, répond Mali Météo qui recommande aux producteurs certaines dispositions pratiques pour une bonne campagne agricole. Nous verrons tout cela avec Abibatou Koyan Diakité dans ce journal. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré, il sera avec moi en direct dans ce studio. La chronique Initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence. Et enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Si vous voyagez ce mardi sur l'axe Bamako-Bougouni, sachez que le Tour cycliste du Mali se lancera à l'occasion de la 10e édition. Ce tour est celui de l'intégration africaine. En match inaugural du tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 20 ans filles, le Mali et la Guinée-Bissau se sont séparés hier, un but partout. Le Djoliba AC 63 points est couronné champion du Mali saison 2023-2024 après sa victoire 3-1 sur le SOB. Les Rouges jubilent et savourent leur 15e titre dans cette compétition. Et pour terminer, la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à la tête d'une délégation est à Bamako depuis hier. Il a eu une séance de travail avec les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale au centre des échanges. Les avancées obtenues par les autorités de la transition. Très bonne note pour notre pays car les Nations Unies ont réaffirmé leur appui au Mali dans les domaines sécuritaires, économiques et sociaux. En somme, une vision partagée, nous dit Mamari Kone dans ses reportages. Identité des vues entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies pour la stabilisation de notre pays. C'est dans ce cadre qu'une mission d'accompagnement des Nations Unies dans les domaines sécuritaires, économiques et sociaux est reçue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Leonardo Santos Simaou, représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Nous avons des échanges très fructueux avec M. le ministre et sa délégation qui nous actualise sur les progrès que le pays fait. Nous avons profité de l'occasion pour féliciter le pays sur les progrès vers la normalisation de la vie nationale. C'est vrai qu'il y a des défis, il y a des difficultés, mais le pays est à un bon chemin. Les Nations Unies sont mobilisées pour pas seulement accompagner le pays, mais aider aussi à mobiliser des moyens, surtout pour augmenter la capacité de lutte contre le terrorisme et le soutien humanitaire aux populations. Le Mali, pays membre des Nations Unies, entend bien avoir un dialogue franc et sincère avec tous ses partenaires. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sa visite s'inscrit dans le cadre du maintien d'un dialogue permanent avec les autorités maliennes pour pouvoir avoir en tout cas une meilleure lecture de la situation au plan politique, sécuritaire et social, mais aussi disposer de toutes les informations nécessaires par rapport aux avancées du pays, les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi les perspectives qui se dessinent sur l'ensemble de ces questions. Nous avons eu
des échanges très francs, très ouverts. Et nous avons aussi écouté les conseils et les appréciations du représentant spécial du secrétaire général et des messages qu'il voudrait faire passer à notre niveau, messages que nous avons enregistrés et messages qui seront transmis aux plus hautes autorités du Mali pour appréciation. Le Mali demeure membre des Nations Unies. Nous allons continuer à travailler avec les Nations Unies au plan régional, mais aussi même à travers l'équipe des Nations Unies qui vit parmi nous ici. À noter que le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, UNOWAS, n'est pas à sa première visite au Mali. En août 2023, il avait effectué une visite dans notre pays dans le cadre de sa prise de fonction. Les travaux du Forum mondial de l'eau ont été lancés hier lundi par le président indonésien avec une mise en garde sévère. En 2025, si rien n'est fait, 1,8 milliard de personnes vont vivre dans des pays ou régions touchées par une pénurie d'eau complète. C'est pour dire que les problématiques liées à la gestion de l'eau sont un risque imminent de crise mondiale. Des sujets qui poussent les acteurs réunis à Bali à tirer la sonnette d'alarme afin que des solutions concrètes soient envisagées. Le Mali prend part à ces rendez-vous avec la présence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui portera le message du Mali ce mardi à la tribune de l'eau. Envoyés spéciaux à Bali, Hadija Toukounis et Alou Bekouni. Ce grand rendez-vous est devenu un événement incontournable pour tous les acteurs de l'eau. Les pénuries, la mauvaise qualité de l'eau ou le manque d'installations d'assainissement font de l'eau potable un défi majeur pour le XXIe siècle. Dans son discours d'ouverture, le président indonésien a justement insisté sur les enjeux liés à la problématique de l'eau. Selon lui, le non-accès à l'eau a un impact négatif sur la santé, la sécurité alimentaire, les conditions de vie des personnes défavorisées. Le Mali est représenté à ce 10e Forum mondial de l'eau par une forte délégation avec à sa tête le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké. Je dois dire que cette rencontre, c'est l'événement le plus important sur le plan international sur la thématique de l'eau. Le Forum mondial de l'eau est organisé tous les 3 ans pour faire le point, échanger sur les enjeux et sur les défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de l'eau et l'assainissement. La problématique de l'eau est aussi cruciale au Mali. D'ailleurs, notre pays, dans sa nouvelle constitution, consacre en son article 10 l'accès à l'eau comme un droit fondamental. C'est pourquoi de grands projets sont initiés dans ce sens par les autorités de la transition. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Tout ce qui est eau et assainissement, en tout cas aujourd'hui, sur le plan politique, est porté au plus haut niveau, notamment par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a bien voulu consacrer les 2/3 du fonds de souveraineté aux œuvres sociales et particulièrement au financement des forages. Des projets structurants sont en cours. Parmi ces projets, nous pouvons citer entre autres le projet de la phase 2 de Kavala qui est en cours de définition et la phase 3 dont le montage de ce est terminé, la recherche de financement est en cours pour un montant d'environ 160 milliards de francs CFA. Nous avons aussi le projet d'adduction d'eau potable des villes de Caille et des villes de Tombouctou dont les financements sont bouclés. Cette rencontre, c'est également un moment de donner et de recevoir. Il est donc important pour notre pays de nouer des relations pour des partenariats gagnant-gagnant. Ce forum est un lieu d'échange où tous les acteurs de l'eau se retrouvent. Donc c'est un espace très enrichissant pour l'ensemble des intervenants. Au-delà de ça, nous avons ici tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui financent le secteur de l'eau et l'assainissement. Et il s'agit aussi de rencontrer les différents pays et renforcer la coopération entre notre pays et ces pays-là dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Ainsi sont lancés les travaux du 10e Forum mondial de l'eau. Les parties prenantes échangeront leurs connaissances et leurs expériences, susciteront un engagement politique afin de présenter des solutions idoines et durables aux défis mondiaux liés à l'eau pour un avenir meilleur. Et oui, de la pluie à Fana, à Ségou, à Sanankouroba, à Nyamalasso et à Djaramana. Et oui, la saison des pluies s'est bel et bien installée au Mali depuis une dizaine de jours maintenant, selon les experts de Mali Météo. Mais question de compréhension, à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir et surtout en ce qui concerne les paysans? Peut-on commencer déjà à s'aimer?
Pour répondre à toutes ces questions, une de nos équipes de reportage s'est rendue à Mali Météo, équipe dirigée par Abibatou Ditkoyan Djakete. Reportage. L'hivernage s'est installé il y a 10 jours. Alors qu'une bonne partie du nord n'a pas reçu une seule goutte de pluie, certaines localités du sud reçoivent des quantités modérées à fortes. Il s'agit notamment des régions de Bougouni, Sikasso, Ségou, Nara, Nioro, Mopti, jusqu'à la partie nord de celle de Tombouctou. Bakary Mangane, chef bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Cette situation est due à des formations isolées, des orages isolés. Il faut entendre que ça dépend des conditions naturelles et ça dépend aussi du FIT, le front intertropical, qui est en train de fluctuer à ce moment-là. Il fait un saut de mousson, et ce qui fait que certaines localités sont privilégiées que d'autres. La situation va s'améliorer au fur et à mesure quand nous rentrons au mois de juin, notamment à partir de la dernière décade du mois de juin. Donc la saison va s'installer définitivement. Il n'y a pas lieu de s'alarmer pour le moment. La vigilance reste de mise. Bakary Mangane. Les risques d'inondation sont vraiment réels cette année pour toute la saison, notamment la période de juillet, août, septembre. Donc cette période, ça trouve que la saison a atteint son pic et qu'il y a de fortes quantités vont tomber et dans la majeure partie du pays. Maintenant, ce qu'il y a encore qu'on peut ajouter, ça c'est par rapport à l'action foutre. Déjà, il faut signaler que depuis le début maintenant, à ces jours-ci, la localité de Koutiala et notamment le village de Soumkolo, nous avons enregistré quelques cas de foudre jusqu'à des pertes humaines. On a eu 3 morts, ensuite 1 mort. Donc c'est une zone à surveiller. En tous les cas, pour une bonne récolte cette saison, les producteurs doivent respecter les consignes. Bakary Mangane, chef bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. C'est vrai que la saison commence timidement, c'est normal. D'abord, les localités qui reçoivent plus de pluie, il faut tenir compte du critère 20-5-5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont reçu une bonne quantité de pluie, dans un premier temps, plus de 20 mm, et que la décade à venir, ils auront 5 mm au moins, et que la décade qui viendra encore, 5, déjà ils peuvent commencer à semer. Lorsque ce critère n'est pas atteint, ça veut dire que le paysan ne doit pas semer d'abord. La saison des pluies devrait continuer jusqu'à la première décade du mois de novembre, nous indique Mali Météo. L'actualité, c'est la première édition d'ici mardi 21 mai 2024, fin de la première partie. À suivre dans la deuxième partie, l'actualité internationale en français facile avec Batraouri. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dambélé. Votre tour d'horizon nous amène juste dans 2 pays. Oui, le Niger et la RDC. A tout de suite pour le développement. À suivre la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association des jeunes pour la culture de l'excellence. Elle appuie surtout les élèves en situation de précarité. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sragato Sissé. Rebonjour. Rebonjour, Cédric Damblé. On va parler de foot et de tour cyclisme et terminer par l'insolite du jour. Un avant-goût. Alors, des joueurs qui désertent le terrain pour aller sur Stop. Le développement tout à l'heure. L'actualité, 7h13 à Yanfoulila. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dambélé. Au Niger, les États-Unis et le Niger terminent leur retrait d'ici le 15 septembre. Oui, les États-Unis et le Niger ont convenu que les troupes américaines quitteraient le pays au plus tard le 15 septembre, ont-ils annoncé dimanche dans un communiqué commun. Ils ont déclaré que les deux pays étaient parvenus à un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Les États-Unis comptent sur le Niger comme base principale pour surveiller les activités djihadistes régionales. Le communiqué salue les sacrifices conjoints des forces nigériennes et américaines dans la lutte contre le terrorisme, ajoutant que le retrait n'affectera pas la poursuite des relations américano-nigériennes. Les États-Unis et le Niger sont engagés dans un dialogue diplomatique permanent pour définir l'avenir de leurs relations bilatérales, peut-on lire. L'accord a été conclu à l'issue des négociations marathon entre les deux pays à Niamey. Oui. En RDC, Batraouri, le gouvernement condamne la tentative de coup d'État. Dimanche 19 mai, des hommes armés ont attaqué le palais de la Nation, bureau du président congolais Félix Tshisekedi, ainsi que la résidence de Vital Kamerhe, ancien Premier ministre de l'économie
ancien vice-premier ministre de l'économie et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Le gouvernement congolais a condamné cette tentative de coup d'État et salué le travail des forces de sécurité qui ont réussi à déjouer l'attaque. Le ministère de la Communication et des Médias a affirmé cette condamnation dans un communiqué de presse. Le gouvernement de la République condamne fermement cette tentative de déstabilisation des institutions du pays. Le document précise que le groupe d'assaillants dirigé par l'ancien capitaine Christian Malanga comptait plusieurs nationalités, notamment des Congolais, des Américains et un Britannique. Lors de l'attaque, 2 policiers ont perdu la vie en protégeant la résidence de Vital Kamerhe. 4 assaillants, dont Christian Malanga, ont été tués et 40 autres capturés. Le travail des forces de sécurité qui ont réussi à déjouer l'attaque a été salué par le gouvernement qui a également appelé la population à la vigilance. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Arham et Bambara Mobdi. On se retrouve juste après les jingles. Cyclisme Tour du Mali, le top départ est donné ce matin. Les cyclistes venus de 6 pays vont rouler au nom de l'intégration africaine. Oui, le Mali, terre d'accueil. 6 pays, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Maroc, plus 3 équipes du Mali vont participer à cette 10e édition du Tour dit de l'intégration. Les organisateurs ont choisi 6 étapes. La première étape, Bamako-Bougouni, sera courue ce mardi sur une distance de 144 km. Ce Tour du Mali va traverser les villes de Bamako, Kolongueba, Niena, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou et Fana. Le vélo pour vendre l'image du Mali en toute assurance. On va parler cette fois-ci foot, Sragatou, tournoi UFOA, zone A à Thiès au Sénégal. Pour son entrée à Lys, le Mali a été accroché par la Guinée-Bissau. Score final, 1 but partout. Les Maliennes entament le tournoi par un nul face aux Bissau guinéennes. Le prochain rendez-vous des Aiglons est prévu demain mercredi contre la Gambie. Et le 3e match du groupe A est programmé le 24 mai face au Sénégal, pays organisateur. L'équipe entraînée par Ibrahim Baba Samake aura l'occasion de mettre les points sur les i avant d'attaquer les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans filles. Championnat national de Ligue 1 ici, les Djoliba AC Sragatou, oui, les Djoliba AC est sacré champion du Mali saison 2023-2024 à 2 journées de la fin de l'exercice. Hier, au compte de la 28e journée de Ligue 1, le Djoliba AC a battu le COB 3 buts à 1. Avec 63 points, les Rouges du technicien Demba Mamadou Traoré sont officiellement champions du Mali saison 2023-2024. Et cela à 2 journées de la fin des débats devant les Blancs du Stade Malien de Bamako, 56 points. Et les Scorpions de l'ASRL champion sortant, 48 points. Au bas de la pyramide, l'AS Black Star de Badalebougou est pour l'instant relégué en 2e division, 16e, 21 points. Il reste 2 places à distribuer entre 4 clubs. Tenez-vous bien, l'AS Police, 12e, 29 points. Le COB, 13e, 28 points. ATS de Koro, 14e, 27 points. Et l'Union sportive du cercle de Kita, 15e, 24 points. On a parlé de cyclisme, on a parlé de foot. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Aujourd'hui, on est dans le temps. Oui, on est dans le temps. Alors, et on va y aller. Tout à fait. Ouais. La scène se passe ici à Bamako, Sragatou, cette fois-ci. Au cours d'un match de foot, des joueurs quittent le terrain de leur gré. Oui, en plein match, les joueurs quittent le terrain. Une situation qui a surpris l'entraîneur du club. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, des joueurs d'une équipe régionale n'avaient jamais voyagé. Alors, comme par bonheur, l'équipe en question bénéficie d'un match à caractère amical ici à Bamako. Les joueurs n'avaient jamais voyagé. Jamais voyagé. Pour la première fois, ils viennent à Bamako. Tout à fait. Alors, le président de l'équipe en déplacement dans un pays voisin a promis à ses joueurs d'assister au match. Oui. C'est le président qui a parlé et tout le groupe y croit. Le jour du match, l'équipe se rend au terrain et l'arrivée du président est annoncée. À la 70e minute de jeu, un penalty est obtenu par cette équipe visiteuse. Oui. À peine le tireur s'apprête à exécuter la sentence, le train siffle. Quoi? Oui. Justement, le président... On entend le train siffler. Tout à fait. Le président de la dite équipe devait voyager par train. Et tous les joueurs ont suivi le train pour aller accueillir leur hôte, disons, leur président.
Et fin de match. Tout à fait. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Merci, Seragatou Sissi. L'association des jeunes pour la culture et de l'excellence, comme son nom l'indique, a pour credo l'éducation. Elle est présente dans plusieurs localités du pays et apporte une assistance permanente aux élèves en situation de précarité ou en difficulté scolaire. Cette association a plusieurs cordes à son arc pour que les enfants puissent surmonter les difficultés. On peut citer entre autres les cours de remédiation, des concours entre les élèves. L'association des jeunes pour la culture de l'excellence est dans les viseurs de Ousmane Dao ce matin dans la chronique Initiative citoyenne. Créée en 2017, l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence travaille essentiellement dans le domaine de l'éducation. Cette association aide les élèves à ne pas abandonner les études dans plusieurs localités du pays. Suleiman Minkela Maïga, président de l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali. Les élèves, quand on prend du fondamental jusqu'à l'université, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui, au fondamental, ils sont brillants, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se découragent ou ils finissent par abandonner suite à des problèmes. Donc, nous cherchons surtout à encourager les jeunes élèves, filles et garçons, pour qu'ils excellent plus et afin de pouvoir finir leurs études et devenir des bons cadres de ce pays-là. Pour maintenir la cadence et faire en sorte que les élèves n'abandonnent pas les classes, l'association a une stratégie. Voir en réalité qui sont les meilleurs et ce qu'il y a lieu de faire pour ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un premier travail que nous faisons. Le deuxième, c'est de donner des prix d'encouragement à tous les meilleurs élèves dans les zones où nous évoluons. Et en plus de ça, nous faisons des campagnes de sensibilisation et de distribution de kits scolaires. Et en plus, il y a la prise en charge des enfants démunis. Nous passons d'école en école pour recenser les enfants démunis. Il s'agit de prise en charge en matière de l'école. Leurs frais d'inscription, leur donner les fournitures scolaires, faire le suivi. Autre combat de l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence, c'est de faire en sorte que le taux de scolarisation des filles augmente. Faire de telle sorte que les filles également aient les mêmes chances à l'école que les garçons, pouvoir finir leurs études et devenir également des cadres. Parce que chez la jeune fille, au fondamental, vous allez voir en première année, deuxième année, elles sont 100, mais avant d'arriver au bac, elles ne sont que 10 ou 20. L'association fonctionne sur fonds propres et bénéficie du soutien et de l'accompagnement des autorités scolaires et des collectivités territoriales de ces zones d'intervention. Mais cela est insuffisant, c'est pourquoi elle demande l'appui d'autres partenaires pour bien mener ses missions. Aujourd'hui, en réalité, il y a beaucoup d'associations. Les partenaires, quelque part, ont peur de se lancer dans les partenariats avec les associations parce qu'on se dit que il y a beaucoup d'associations qui ont pris d'argent, ils sont disparus avec. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de la jeunesse elle-même. Et parce qu'aujourd'hui, quand on demande de travailler au niveau de l'école, les gens pensent que c'est une perte de temps. Parce que quand on parle de l'école, on ne gagne pas quelque chose dedans. De sa création à nos jours, l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence a permis aux élèves dans les localités où elle intervient d'être rigoureux dans le travail. Suleiman Minkela Maïga, président de l'Association des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali. Du fait que les enfants sont motivés, ils se préparent en amont avant l'arrivée du concours. Et il y a une vraie compétition entre ces jeunes élèves-là. Donc je pense que ça, c'est un impact parce que ça pousse les enfants à plus vers la réussite, vers le travail. Aujourd'hui, cette jeune association compte sur un vrai partenariat entre elle et l'administration scolaire pour relever les défis et résoudre les problèmes en milieu scolaire. Merci Ousmane Dao. 7h24 à Blenjo et à Sandari. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Brahma Traoré. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la météo avec Djeneba Doumbia, suivi de la page des avis avec Fousseni Diarra
Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Marcel Achard. L'important, ce n'est pas ce qu'on réussit, c'est ce qu'on essaie. Oui, l'important, ce n'est pas ce qu'on réussit, mais c'est ce qu'on essaie. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.